Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce qu'on aime bien faire en mécanique, c'est jeter un objet dans un champ de pesanteur uniforme et regarder comment justement la Terre elle va modifier la trajectoire de l'objet. Et le deuxième truc qu'on aime bien faire, c'est prendre une particule et la jeter dans un champ électrique et regarder comment le champ électrique va modifier la trajectoire de la particule. Alors, avant de faire tout ça, on va faire quand même des rappels sur ce que c'est le champ électrique, ce que c'est la force électrique. Alors la première chose à savoir, c'est que pour obtenir un champ électrique, qu'on appelle aussi parfois champ électrostatique, ça dépend du prof, champ électrique ou champ électrostatique, E, qui est uniforme, la technique c'est quoi? C'est de prendre un générateur, d'appliquer une tension grâce à ce générateur entre deux plaques qui se font face. Deux plaques comme ça qui se font face, deux plaques métalliques qui se font face, on appelle ça un condensateur. Et donc la plaque qui est reliée au plus va se charger positivement et la plaque qui est reliée au moins ici du générateur va se charger négativement. Et du coup, entre les deux armatures, là, entre les deux plaques du condensateur, va régner un champ électrique. Et l'intensité de ce champ électrique, la norme de ce champ électrique, elle est proportionnelle à la tension que vous avez imposée ici. Elle est inversement proportionnelle à la distance entre les armatures. Donc ça veut dire que si la tension est doublée, la norme va être doublée. Par contre, si la distance est doublée, la norme va être divisée par deux. Ok, la première chose que vous devez savoir faire, c'est de dessiner comment va être le champ électrique. Alors la seule chose à retenir pour ça, c'est de se rappeler que le champ électrique, il va toujours se diriger des hauts potentiels vers les bas potentiels. Donc là, je vais regarder mes deux plaques. Je regarde quel est celui qui a le plus haut potentiel. Bon, bah là, il y a un potentiel positif, là, il y a un potentiel négatif. Donc le plus grand potentiel, c'est le plus. Le plus faible potentiel, c'est le moins. Et donc le champ, il va aller du plus vers le moins. Alors là, comme c'est un champ uniforme, peu importe l'endroit où je dessine le champ, la flèche, c'est la même. Elle pointe du plus vers le moins. Si je l'avais dessiné ici, ça aurait été pareil. Ok, un deuxième exemple. Donc cette fois, le condensateur, il est pas orienté exactement de la même façon. Je veux dessiner le champ ici qui règne entre les deux armatures. Bon, moi pareil, je fais une flèche qui va du haut potentiel vers le bas potentiel, donc du plus vers le moins. Et donc ici, le champ de pesanteur, non, le champ électrique, pardon, il va de la droite vers la gauche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser la question, ok, je sais qu'il y a un champ électrique uniforme qui règne entre les deux armatures ici. Qu'est-ce qui se passe si je mets une particule positive dedans? Et qu'est-ce qui se passe si je mets une particule négative entre les deux armatures? Dans ce cas-là, ils vont voir qu'elles vont subir une force, donc elles vont se mettre à bouger ces particules, et donc je vais avoir un mouvement dans un champ électrique uniforme. Alors qu'est-ce qu'on doit savoir faire dans ces cas-là? On doit savoir exprimer la force électrique que va subir la particule. Donc là, j'ai les armatures d'un condensateur, je mets ma particule plus, là j'ai les mêmes armatures de condensateur, et je mets ma particule moins, et je veux savoir quelle force va subir la particule. La seule chose de cours à retenir, c'est que la force électrique que va subir la particule, c'est la charge de la particule, donc c'est Q, multiplié par le champ électrique. Et donc du coup, on se rend compte que si Q est positif, FE et E vont être collinaires, vont être avoir la même direction, mais aussi le même sens. Par contre, si Q est négatif, FE et E auront des sens qui sont opposés. Bon du coup, je peux dessiner E et je peux dessiner F. Donc pour dessiner E, on l'a dit, c'est toujours du haut potentiel vers le bas potentiel, donc du plus vers le moins. Donc le champ E, il est comme ça. La particule est positive, donc ici, FE va être dans le même sens que E. Dans ce cas-là, je dessine encore le champ électrique. Le champ électrique qui va du haut potentiel vers le bas potentiel, donc du plus vers le moins. Ici, la charge est négative, donc du coup, FE va être dans le sens opposé de E. Et donc la force électrique, elle est comme ça. Donc ça, vous devez savoir, à chaque fois, dessiner le champ électrique, schématiser le champ électrique, et schématiser la force électrique que va subir la particule. Alors, pour trouver la force électrique, ça marche très bien la technique que je viens de montrer. Moi, il y a une technique que je préfère, je trouve qui est encore plus facile, plus simple, c'est de se poser la question, ok, je mets une particule plus ici, que va subir la particule plus de la part des deux armatures? Ici, j'ai une armature qui est négative. Donc la charge moins, qu'est-ce qu'elle fait sur la charge plus? Charge moins et plus, ça s'attire. Donc du coup, la charge plus, elle est attirée par la borne moins. Et ici, j'ai une charge plus. Et plus, ça se repousse. Donc du coup, cette lame-là, cette plaque-là, cette armature-là, elle a envie d'attirer le plus. Et celle-là, elle a envie de repousser le plus. Et donc du coup, on comprend bien que le plus, il va aller vers la gauche. Donc il subit une force qui va bien vers la gauche. Même chose ici. Je vois qu'ici, que l'armature négative, elle va repousser la charge négative ici. Donc la charge négative, elle va aller à droite. Ici, en plus, j'ai l'armature positive qui va l'attirer. Donc du coup, la particule négative, elle a vraiment envie d'aller à droite. Et donc si elle va à droite, c'est qu'elle subit bien une force qui est vers la droite. Donc, vous voyez qu'on peut trouver le sens de la force simplement en regardant les charges qui sont ici. Bon, du coup, on va faire deux exemples pour voir si vous avez compris. Ces deux exemples qui sont tirés des sujets de bac, en 2023 et en 2024.
Donc ça c'est le dessin qui a été donné, hein. Donc vous avez ici une source de protons, donc une source de charge positive. Vous avez ici une armature de condensateur, une autre armature de condensateur, et on vous dit dessiner FE, la force électrique, et dessiner le champ électrique, de manière à ce que la particule soit accélérée vers la droite. Hein, ça c'est un accélérateur de particules, donc on veut que la particule elle fonce vers la droite. Bon bah comment on fait ça? Bah du coup si elle fonce vers la droite, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que la force électrique elle est vers la droite. Et du coup si la force électrique est vers la droite là, ça veut dire que ici, il faut que l'armature elle soit positive ou négative. Bah, comme ça c'est une charge positive. Si je veux que ma charge elle soit poussée vers la droite, il faut que l'armature ici elle soit aussi positive. Et du coup l'armature il faut qu'elle soit comment? Si je veux que la particule elle fonce vers elle, il faut que l'armature elle soit négative. Hein, parce que plus ça repousse plus, et moins ça attire plus. Donc dans ce cas-là, effectivement, la charge plus elle va foncer vers là, et donc la force électrique va être dans ce sens-là. Mais du coup je peux dessiner E. Alors je peux faire de deux façons. Soit j'utilise l'expression ici, je sais que comme la charge est positive, FE et E ont le même sens, donc E va être dans le même sens comme ça. Ou alors je me dis tout simplement que E, il va des hauts potentiels vers les bas potentiels, donc du plus vers le moins, et donc E il est comme ça. Donc là j'ai dessiné FE, j'ai dessiné E. Vous voyez que je ne fais pas exactement la même taille pour FE et pour E, puisque je sais que FE c'est Q fois E. D'accord? Donc c'est pas forcément la même taille, mais c'est forcément la même direction, le même sens. Je fais la même chose ici, alors là c'est un cas un peu différent, donc cette fois on avait une petite particule ici, donc c'était une goutte, et on voit que la goutte, elle est placée entre les deux armatures d'un condensateur, donc ici on vous dit que c'est l'armature plus, et ici on vous dit que c'est l'armature moins, et on vous demande de dessiner FE et E. Et on voit effectivement que fait la particule ici? On voit qu'elle a tendance à aller vers le haut. Donc si elle va vers le haut, c'est qu'elle subit une force qui la pousse vers le haut, et si elle subit une force qui est vers le haut, maintenant on va se poser la question de comment est E. E il est comment? Alors là je connais même pas la nature de la charge, je sais pas si la charge est plus ou la charge est moins. Mais ce que je sais c'est que là c'est les armatures positives et les armatures négatives. Et je sais que le champ E il va toujours du plus vers le moins, des hauts potentiels vers les bas potentiels. Donc E est comme ça. Et comme je vois que FE et E ici ils ont des directions différentes, ça veut donc dire ici que la charge qui était employée ici c'était une charge négative. Le dernier truc qu'on peut vous demander généralement dans ces exercices-là, c'est qu'en fait, si on réfléchit un petit peu, la particule, elle va être soumise à une force électrique, mais aussi souvent, quand on fait le bilan de force, hein, on se rend compte qu'elle subit, une force électrique, mais elle a subi aussi l'attraction de la Terre, le poids. Et donc généralement, la particule est soumise à deux forces, le poids et la force électrique. Et très souvent dans les exercices, on va négliger le poids. C'est-à-dire qu'on dira, ah, le poids, on ne va pas le prendre en compte. Et ce qu'on va vous demander souvent, c'est de prouver pourquoi c'est raisonnable de négliger le poids, de dire que le poids compte pas. Et donc pour ça, on va prendre l'exemple du bac 2023. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les deux forces. Donc on va calculer la norme du poids et on va calculer la norme de la force électrique et on va les comparer. Et on va essayer de montrer que la force électrique elle est beaucoup plus grande que le poids et c'est pour ça qu'on peut négliger le poids. Donc là, qu'est-ce qu'on vous donnait comme information dans le bac 2023? On vous donnait la masse de l'électron et on vous donnait le champ de pesanteur. Donc on vous donnait M et G. Du coup, on pouvait calculer la norme du poids. P c'est M fois G. Et on trouvait un poids qui valait 8,9 fois 10 puissance moins 30 newtons, donc un chiffre très petit. Hein. C'est normal puisque la masse est très petite de l'électron, donc le poids est très petit. Et on devait aussi calculer la force électrique. Alors là, comme on calcule une norme, on sait qu'elle est positive. Donc ici, on prend la valeur de la charge en valeur absolue, puisqu'on veut qu'elle soit positive. Donc FE, c'est Q fois E. Hein. La norme de FE, c'est Q fois la norme de E. Donc c'est Q fois E. Et le E, il n'est pas donné. Par contre, on vous donne un moyen de le calculer. Hein. Le E, c'est U sur D. C'est la formule qu'on avait au tout début de la vidéo. Hein. C'est la tension divisée par D. On fait attention à bien convertir ici en volts et convertir en mètres. Et quand on fait ça, on trouvait que la force électrique, elle valait 9,6 fois 10 puissance moins 14 newtons. Donc elle est faible, mais quand même plus grande que ça. Alors généralement, et ça c'est une astuce à retenir, quand on veut comparer deux grandeurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va les diviser. Donc là, on va diviser les deux forces. Alors on peut faire P divisé par FE ou FE divisé par P, c'est une question de goût. Moi j'ai fait FE divisé par P. Et quand vous faites FE divisé par P, vous faites ça divisé par ça. Vous prenez la calculatrice et vous trouvez ça. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que, et ça c'est très grand par rapport à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force électrique, elle est 10 puissance 16 fois plus grande que le poids. Donc ça veut dire que la force électrique, hein, elle est 10 millions de milliards de fois plus grande que le poids. Donc ça veut dire que la force électrique, elle est vraiment beaucoup plus grande que le poids, et donc c'est pour ça qu'on peut négliger ce dernier. Donc voilà, retenez la petite technique, cette comparaison entre deux nombres, on fait la division et on compare par rapport à 1. Si on avait trouvé un résultat très petit par rapport à 1, ça veut dire que celui-là est très petit. Si on trouve un résultat qui est très grand par rapport à 1, ça veut dire que celui-là est très grand par rapport à l'autre. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous dis à bientôt. Au revoir.